Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps, pour ce mot du pasteur, ce moment où on se réunit tous ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu, pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter et surtout pour pouvoir recevoir de la part du Seigneur, être enseigné auprès de lui. Comme il est écrit dans Acte 2, verset 42, que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est ce que nous faisons, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire que les différents enseignements que nous recevons, on reçoit beaucoup d'enseignements, mais il est important de s'arrêter, de pouvoir revenir sur certaines choses, d'asseoir certains principes et surtout nous les rappeler. Vous savez, quand on enseigne sur quelque chose, on est motivé et on met en application, mais comme ça ne devient pas une habitude, donc 2 semaines après, on retourne en fait dans notre ancienne manière de faire. C'est ça qu'il est bon à chaque fois de rappeler les mêmes choses, comme disait l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. C'est salutaire pour chacun d'entre nous, ça nous amène au salut, ça nous permet de progresser, d'avancer. Donc nous sommes tous reconnaissants d'être ensemble, donc nous allons adorer Dieu et ensuite nous allons passer à la parole. Il y a pas mal de choses à expliquer aujourd'hui et ensuite, si le Seigneur le permet, nous allons prendre quelques questions. Alors on va simplement dire au Seigneur de purifier nos cœurs encore ce matin. Pourquoi purifier nos cœurs? Parce que nous savons que, comme dit la Bible ici, nous disons que nous ne sommes point pécheurs, nous sommes menteurs. C'est-à-dire que nous péchons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le péché, bien sûr, nous ne sommes pas dans le péché, mais nous commettons des fautes, nous avons des manquements, et à chaque fois nous demandons au Seigneur de nous purifier, de nous accorder la grâce, de lui être de plus en plus agréable, et que nous puissions tendre au fur et à mesure à la perfection. L'expression feu du fondeur est trouvée en Malachie 3, verset 2. C'est un moment où le Seigneur a invité son peuple à revenir à lui. Et il lui parle d'un jour où le Seigneur va venir afin de purifier, afin de nettoyer, afin de faire en sorte que tout ce qui était impur puisse être nettoyé. Il dit ceci en Malachie 3, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des toulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils des Lévites. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Il dit ici, il sera comme cet endroit où on vient pour purifier l'or, afin de le rendre pur, afin d'enlever toutes les impuretés qu'il pouvait avoir dans l'or. La version Semeur dit, car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. C'est-à-dire qu'il vient pour nous nettoyer. Alors élevons la voix quelques instants et demandons encore au Seigneur de purifier, nettoyer chacun d'entre nous. Car lui seul connaît les profondeurs de notre cœur. Lui seul connaît même les choses que nous ne connaissons pas, les choses dont nous ne sommes pas conscients. Père, nous te le demandons ce midi, Seigneur. Viens par ton esprit faire l'œuvre de purification. Viens nettoyer, Seigneur, comme là on dit, Seigneur, comme les savons des blanchisseurs, afin de nous rendre purs, afin que nos habits, Seigneur, t'achetés soient maintenant des habits blancs, afin que nos motivations, Seigneur, soient complètement nettoyées et que véritablement notre vie soit une vie qui te plaise. Seigneur, sois comme, Seigneur, le brasier du fondeur qui vient, Seigneur, pour nettoyer, Seigneur Père, pour purifier, Seigneur Père, pour consumer par le feu toutes les impuretés, Seigneur. Oui, Seigneur Père, l'or qui doit être présenté, ce que nous sommes, nos vies, doit être pleinement pur. Alors Père, Seigneur, nous comptons sur toi et nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Je n'ai pas la capacité de le faire pour moi-même, mon frère, ma soeur non plus. Alors Père, fais cette œuvre en nous, accomplis-la et réalise-la au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer, par ta puissance, par ton esprit qui agit en nous. Père, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen, 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 Amen. Oh, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu, qu'il est bon de venir auprès de lui afin d'être nettoyé, afin d'être purifié. Et ça, c'est une œuvre quotidienne, c'est une œuvre de transformation que Dieu fait au fur et à mesure pour nous conduire pas à pas vers la perfection. Dieu le fait par la prière, mais Dieu le fait aussi par les enseignements. Et nous sommes dans cette série qui va nous conduire, qui nous aide à progresser dans notre vie de prière. Et nous avons dit que nous allons, c'est la thématique qu'on aborde depuis le début de l'année. Et là maintenant, nous sommes en train de parler de 8 étapes pour une vie de prière efficace.
8 étapes pour une vie de prière efficace. Et nous avons dit que ce que nous sommes en train de partager est dans le livre de Matthieu au chapitre 6, où Jésus a fait un cours sur la prière à ses disciples, l'attitude qu'ils doivent avoir dans la prière, ce qu'ils doivent dire dans la prière, ce qu'ils doivent penser dans la prière, et ensuite aussi, il parle aussi du jeûne. Donc ce chapitre nous parle vraiment comment bâtir une vie de prière efficace. Ce passage, Matthieu 6, on peut le mettre aussi en rapport avec Luc 11, qui parle aussi de la prière. Ce sont des mêmes passages, mais chaque auteur de la Bible met l'emphase sur une particularité, parce que la Bible, bien aimée, a été inspirée par Dieu, mais chacun avait son caractère, chacun avec son regard, avait apporté une lumière sur ce que le Seigneur voulait nous dire. Donc quand on combine les deux, Matthieu 6 et Luc 11, on arrive à tirer des principes pour nous aider à progresser et aller de l'avant. Et depuis la semaine dernière, on a expliqué, première chose, bien aimé, la prière, on le dit plusieurs fois, la prière n'est pas une option, ce n'est pas une option. Le Seigneur nous a gratifié de grâce, Dieu nous a donné beaucoup de choses, mais ces choses-là ne peuvent pas s'accomplir si on ne prie pas. C'est comme un téléphone, il y a beaucoup de fonctionnalités aujourd'hui. À l'époque, je regardais d'ailleurs une vidéo sur Instagram où des jeunes découvraient les téléphones Nokia, donc les anciens téléphones Nokia, je ne sais plus la référence. Vous savez, c'était le téléphone Nokia en 3310. Merci Mathilde. Elle est de cette époque-là. Donc c'est bon, à une époque pas si lointaine que ça quand même. Donc le Nokia 3310, donc c'est un téléphone qui ne faisait que téléphoner. Et dans cette pub, c'est trop drôle parce que des jeunes de notre époque, ils écoutent ce téléphone, ils disent mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Ils disent avec ça on peut téléphoner. Et après ils disent regardez quelque chose d'extraordinaire. Ils jettent le téléphone par terre et ils disent regarde, il n'est même pas cassé. Waouh! Eh oui, il y a une époque où les téléphones ne se cassaient pas lorsque tu les faisais tomber. Maintenant, les téléphones font beaucoup de choses, mais si tu fais tomber, aïe, 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 aïe. Et le téléphone fait beaucoup de choses. Il y a plusieurs applications, il y a plusieurs choses que le téléphone peut faire. Il peut appeler, il peut envoyer des textos, il peut photographier, il peut enregistrer, on peut faire des montages avec le téléphone. Tout cela est contenu dans le téléphone. Comme toi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de grâces qui sont contenues en toi. Mais de la même manière que certaines applications, certaines choses que le téléphone peut faire, cela nécessite de la batterie. C'est-à-dire que si à un moment donné, et souvent on le voit, les nouveaux téléphones, la batterie s'arrête très vite. À l'époque, tu pouvais garder un téléphone sans le charger pendant plusieurs jours et il continuait à appeler. Alors qu'aujourd'hui, limite une journée, la batterie est déjà déchargée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'applications qui tournent et ces applications consomment de l'énergie. C'est de la même manière, la prière, c'est l'énergie, la puissance dont nous avons besoin afin que ce que Dieu a mis en nous puisse s'accomplir, se réaliser, se manifester. Comme nous disait la parole de Dieu en Matthieu 26, versets 41 et 42, « Veillez, priez afin de ne point tomber dans la tentation. » Les disciples ont voulu prier, mais ils voulaient prier avec Jésus, mais ils se sont endormis. Jésus les a interpellés, « Veillez, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. » Et ça, c'était avant que Jésus puisse être arrêté. On voit que Pierre n'a pas prié. Et Pierre, lorsque Jésus arrive, ça c'est le pasteur Wensogo qui a dit ça lorsqu'il était venu à ICC sur la prière qui produit la surabondance. Il avait expliqué ça, que l'apôtre Pierre n'avait pas rechargé ses batteries, n'a pas rechargé la force. Donc lorsque Jésus a été arrêté, il a eu le courage de prendre l'épée et de couper l'oreille à un des soldats romains qui venait. Mais ensuite, il n'a pas eu l'énergie suffisante lorsqu'une jeune fille vient lui dire « Hé, toi tu es avec Jésus ». Et là, il a essayé peut-être de puiser en lui la force. Oui, je suis avec lui, mais il n'a pas eu la force. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas suffisamment rechargé dans la prière. Alléluia. Ça nous montre que pour que nous puissions manifester tout ce que Dieu a pour nous, il faut que nous puissions recharger nos batteries dans la prière. Alléluia. La Bible nous dit que, or, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la bienséance, la bénignité, la maîtrise de soi, la joie, la douceur. Tout ça, c'est contenu dans le fruit de l'esprit. C'est des choses qu'on doit voir en moi.
Mais des fois, il faut de l'énergie pour manifester de la maîtrise de soi. Il faut de l'énergie. Imagine-toi qu'on te donne une mauvaise nouvelle. Il faut de l'énergie afin que tu puisses rester dans la joie. Il faut de l'énergie. Et cette énergie est trouvée dans la prière. Alléluia. Donc la prière n'est véritablement pas une option. Et on a expliqué que bien que plusieurs prient, bien que nous prions, il faut que cette vie de prière devienne efficace. Et c'est pour ça que maintenant, on voit 8 étapes qui nous parlent de la prière. Et la première étape, nous l'avons trouvée en Matthieu 6, verset 6, qui dit tout simplement ceci, Matthieu 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc la première étape qu'on a définie, c'est le lieu secret. Il faut rentrer dans le lieu secret. Et on a expliqué que le lieu secret n'est pas un lieu physique, mais c'est un état de cœur, c'est un état intérieur que chacun d'entre nous, nous devons atteindre afin de pouvoir rencontrer le Père. Alléluia. Donc on a expliqué que c'est un lieu de quiétude, un lieu de paix. C'est un lieu où les choses restent calmes. Et cette image, bien aimée, tu dois la comprendre en fait, voir tout être humain un peu comme une demeure, comme un lieu où il y a plusieurs pièces. Donc il y a d'abord la cour autour de la maison. Ensuite, il y a le salon où on rentre dans la maison. Et ensuite, il y a la chambre. La chambre étant le lieu le plus intime, le lieu où tout le monde ne rentre pas. Alléluia. Et on doit tous comprendre ceci. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que pour que je puisse rencontrer Dieu, dans ma pensée, dans mon cœur, dans ce que je suis, dans ma manière de voir les choses, je dois pouvoir transiter pour rentrer dans ce lieu secret-là. C'est-à-dire que lorsque je suis dans la course, pour ceux qui ont un jardin, vous êtes dehors, vous entendez des bruits du dehors, vous entendez des voitures passer, des fois tu entends le voisin, etc. C'est-à-dire au dehors, il y a beaucoup de bruits qui se font entendre. Et lorsque on veut prier, il faut dire que des fois on entend plusieurs voix. Alors que nous voulons prier, nous voulons pleinement la volonté de Dieu, on entend ce que les médias peuvent dire, on entend ce que les gens ont pu nous dire. Par exemple, dans une situation où Dieu nous dit, voilà, fais telle chose, on entend la télé, non, ça ne marchera pas. Nos voisins nous disent, non, ça ne marchera pas. Toutes ces voix sont en train de un peu nous embrouiller en fait. Et on entend au bruit, peut-être là-bas, il y a des gens qui sont en train de crier, oui, il y a quelque chose qui se passe en Chine, peut-être que je vais là en Chine. Mais ça, c'est les bruits de dehors. C'est-à-dire que là, je n'ai pas encore reçu une conviction ferme de ce que Dieu veut faire. Donc, il faut que je transite maintenant dans un lieu plus calme. Donc, d'abord, il y a le salon. Mais dans le salon, comme on l'a dit, ce n'est pas encore tout à fait le lieu d'intimité. Mais je vais plutôt transiter dans la chambre. C'est là où je vais pouvoir discuter avec Dieu. C'est là où je vais pouvoir m'entretenir avec le Seigneur. Et le Seigneur, quand même, nous dit, va dans ta chambre, va dans cet état intérieur, paisible, calme, et dans le repos où je vais pouvoir te parler. C'est pour ça qu'il a dit au sujet de Ésaïe, c'était Ésaïe 30, verset 15, il a dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il dit ici, tu veux entendre Dieu, tu veux entendre Dieu te parler, tu veux entendre Dieu te donner des instructions. Cherche le calme, cherche la tranquillité, cherche le repos, cherche la confiance. Parce que si on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut pas trouver en lui la force, les instructions pour nous guider. Alléluia. Donc le lieu secret, c'est ce lieu où, cet état de cœur où je vais être dans le repos. Et c'est pour ça que l'adoration, l'exaltation de Dieu, c'est un moyen de rentrer dans le calme et la tranquillité. Alléluia. Par exemple, quand j'entends beaucoup de bruit de guerre et tout ça, et là justement on va prendre maintenant, on va prendre notre ami Josaphat dans 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20, la Bible nous dit ceci. 2 Chroniques 20, la Bible nous dit qu'il y a 3 grandes armées qui viennent contre le roi Josaphat. C'était le roi de Juda. Donc ils viennent contre lui. Et on dit qu'il y avait près de 1 million de personnes qui venaient contre eux, alors qu'eux, ils étaient à peu près 400 000 personnes. Donc on voit qu'il y avait une multitude qui s'avançait contre eux. Donc il dit ceci en 2 Chroniques 2, verset 1.
Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, donc les ennemis du peuple d'Israël, et les Maonites, donc 3 tribus contre le peuple de Juda, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à At-Satson, Tamar, qui est en Guédi. » Verset 3, la Bible nous dit ceci, « Dans sa frayeur ». Donc on voit ici que, imagine-toi qu'on t'apprend qu'il y a une grande armée qui vient contre toi, forcément il y a la peur. Et là ça rejoint tout ce que nous sommes en train de dire au niveau de la peur. Donc dans sa frayeur, c'est-à-dire que il y avait tellement une multitude, c'était tellement compliqué que forcément il a eu peur. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent vouloir nous intimider ou qui peuvent vouloir nous transmettre la peur. On t'entend une mauvaise nouvelle, tu entends une problématique, tu entends qu'il y a tant de choses à résoudre comme problème. Mais la Bible nous dit ceci, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, dans toute situation, il faut chercher Dieu. Parfois, on ne prie pas, mais il faut prier. Si on ne prie pas, on ne trouvera pas la solution, Dieu ne pourra pas intervenir. Quelqu'un me dit, mais si Dieu connaît ce dont j'ai besoin, si Dieu sait ma situation, oui, Dieu sait. Mais rappelle-toi, c'est le psaume 115 qui dit que les cieux de l'Éternel sont à l'Éternel, mais il a donné l'administration, la direction, la gouvernance de la terre aux hommes. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire si on ne prie pas, si on ne crée pas un couloir afin qu'il puisse se manifester. Donc Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc il encouragea tout le peuple à jeûner. Verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, donc pour prier, donc Juda c'est le peuple, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison d'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à exalter Dieu. Il commence à proclamer la grandeur de Dieu. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la main forte et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Donc ici, il est en train d'exalter Dieu, de publier la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, si tu entends une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à exalter Dieu. Et souvent, on va chanter parce que si on parle, on va dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais des fois, on chante. Par exemple, on va chanter Jésus, Jésus. On va commencer à exalter Dieu. Mais quand je chante, ce n'est pas que la mélodie, comme on a dit la dernière fois. C'est sous-peser, penser, valoriser tout ce que je suis en train de dire dans mon chant ou dans ma prière. Cela me permet de rentrer dans le lieu secret. Là où je sous-pèse, je comprends chaque mot que je suis en train de dire. Alors que j'entends qu'il y a plein de problèmes, plein de situations qui paraissent comme des montagnes insurmontables. Je contemple Jésus. Je contemple sa grandeur. Et je commence à proclamer qu'il est au-dessus de tout. Oh oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, je contemple mon Seigneur et Jésus, je dis, Jésus, je dis, Jésus, que tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, Jésus, mon roi, mon Seigneur, mon sauveur. Jésus, tu es le héros qui sauve. Tu es le héros qui délivre. Tu es le héros qui sort, qui nous fait sortir de la fosse, Seigneur. Je dis que tu es élevé au-dessus de tout. Dis-lui, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Dis-lui, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Ah oui, mon roi.
toi, mon Seigneur, mon Dieu, Jésus. Jésus, Oh, Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, Jésus. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Mais je peux dire aussi Abba, Abba, Abba. Abba, 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 Père, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oui, Abba, Abba, Abba. Abba, Oh, Abba, Abba, Père. Père, Tu es mon Père. tu es le plus grand, Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Vous voyez, dans cet état, les différentes étapes s'entremêlent aussi. Donc en même temps que je rentre dans le lieu secret, dans ce lieu de paix, de quiétude, mais je suis déjà aussi dans le Notre Père, où je vais le voir comme mon Père, comme nous l'avons chanté. Et le Père, on le verra les prochaines fois, que voir Dieu comme notre Père, je sais qu'il va déjà pourvoir à tous mes besoins. C'est pour ça que Jésus dit, dans le lieu secret, là où est votre Père. Et le Père va vous le rendre. Et il faut vraiment comprendre, sous-peser vraiment tout ce que nous disons. Et alors qu'on chante déjà, on a chanté ce chant, regarde comment le calme s'est installé autour de toi, comment tes ennemis se sont enfuis, et comment maintenant tu arrives à entrevoir une solution, ou au moins tu sais que tu peux t'adresser au Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'a fait Josaphat, verset 7 de 2 Chroniques 20. Il dit encore, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait. Il rappelle là maintenant la promesse de Dieu. Il dit, ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Il est en train de proclamer la grandeur de Dieu. Et il dit maintenant, verset 10 maintenant, c'est là maintenant qu'il annonce son sujet. Maintenant voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est ici, dans le lieu secret, sa focalisation était sur Dieu, pas sur les problèmes qu'il avait, mais véritablement sur Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, verset 13. Tout Juda se tenait devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Martiana, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant ces multitudes nombreuses, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Amen. Donc on voit qu'ils ont élevé le Seigneur. On voit qu'ils ont proclamé la grandeur de Dieu. On voit qu'ils ont porté leur regard vers le Seigneur. On voit qu'ils ont déclaré ce que Dieu était capable de faire. Et Dieu a été capable de leur répondre, de leur donner une instruction au travers du prophète. Verset 17. Vous n'aurez... donc verset 7 d'abord. Il donne la stratégie. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert et de Jéruel. Je vois quelqu'un recevoir une instruction pour l'expansion de son entreprise ou pour obtenir un nouveau travail par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et il dit encore, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18, Josaphat s'inclina
le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Et après, on voit, ils ont fait une grande fête, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à proclamer la grandeur de Dieu. Et David nous dit, alors qu'ils étaient en train de chanter, d'adorer, de le louer, Dieu envoya des anges pour combattre en leur faveur. Et même leurs ennemis ont commencé à se détruire entre eux. Waouh, alléluia. C'est ça qui a provoqué la recherche de Dieu, l'exaltation de Dieu, la recherche du repos pour rencontrer Dieu en publiant sa grandeur. Vous voyez, c'est tellement important le lieu secret. Tellement important de rentrer dans cette attitude où on va pouvoir exalter le Seigneur. Donc rentrer dans le lieu secret, c'est vraiment pénétrer dans ce moment où on goûte au repos de Dieu et on commence véritablement à chercher le Seigneur. Et il nous a dit tout à l'heure dans Matthieu 6, verset 6, donc je répète Matthieu 6, verset 6, Matthieu 6, verset 6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et l'importance de fermer sa porte. Comme on l'a dit, Josaphat a été paniqué et Josaphat et le peuple étaient tous dans la frayeur. Mais en exaltant Dieu, ils ont fermé la porte au bruit du dehors. Alléluia. C'est-à-dire le lieu secret, il ne faut pas seulement pénétrer dans ce lieu d'intimité avec Dieu, mais il faut aussi fermer la porte pour ne plus entendre les bruits du dehors, mais que nous puissions maintenant être concentrés véritablement sur Dieu. Fermer la porte ou garder la porte fermée, ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est veiller sur la qualité de tes pensées durant et après la prière. C'est ça en fait. Veiller sur la qualité de tes pensées pendant et après la prière. C'est-à-dire que Josaphat se rendait compte qu'il y avait une multitude qui l'attaquait, mais il a dit, nos yeux sont sur toi. Nos pensées sont tournées vers toi. Je choisis de ne pas regarder la multitude qui s'attaque contre moi, mais je me souviens que Seigneur, tu es grand, tu es élevé. Je me souviens que tu as fait une promesse à Abraham. Je me souviens que tu nous as établis. C'est-à-dire je suis concentré véritablement sur lui. Je suis en train de fermer la porte. C'est-à-dire que mes pensées sont tournées véritablement vers le Seigneur. Et la difficulté dans la prière, c'est de garder cette porte fermée. La première chose, le premier ennemi de la prière qui va t'empêcher, qui va vouloir te faire sortir du lieu secret, le premier ennemi, il y en a plusieurs. D'abord, il y a le corps. Le corps, pourquoi? La fatigue. La fatigue nous fait sortir du lieu secret. Vous savez qu'à ICC, on prône que nous puissions nous lever avant l'aurore. Et c'est biblique parce que la Bible, notamment, nous montre au travers de Moïse, lorsqu'il devait combattre Pharaon, Dieu lui dit, va prier, va te lever, va te présenter devant Pharaon avant l'aurore. Donc il y a vraiment, et puis il y a aussi dans Job, où on nous interpelle sur le fait de prier avant l'aurore. Donc c'est vraiment une clé. Mais combien de fois qu'on se lève, le corps est fatigué, on désire prier, c'est pas qu'on ne veut pas prier, on veut prier, mais on se dit, bon, bah, ok, j'entends le réveil, ok, on commence à prier. Oh Jésus, tu es loué, tu es adoré. Après, on continue à prier. Après, on fait Amen. Et en fait, on voit que le jour s'est levé. En fait, on s'est endormi, en fait. Donc, le premier ennemi qu'on doit combattre, bien aimé, c'est la fatigue. C'est vraiment la fatigue. On l'a vu tout à l'heure en Matthieu 6, versets 40 et 41. Lorsque Jésus était avec ses disciples, donc je prends à partir du verset 40 de Matthieu 26, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Parce qu'il avait dit à ses disciples, veillez, venez prier avec moi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Donc c'est cette dimension, bien aimée, c'est là ce que Dieu nous exprime là, la fatigue combattra notre vie de prière. Et l'apôtre Ivan l'a souvent répété, la chair est ennemie de Dieu. C'est-à-dire des fois, tu vas lire la Bible, tu t'endors. Mais quand c'est devant un film, même si tu es fatigué, tu es bien éveillé. Quand tu dois parler avec quelqu'un de sujets qui n'ont rien à voir, tu es bien éveillé.
là, tu ne dors pas. Donc, on voit que même la fatigue, c'est un combat spirituel. Et la fatigue, le sommeil, nous tire en fait du lieu secret, alors que Dieu voulait peut-être télécharger quelque chose, Dieu voulait nous parler, Dieu voulait nous instruire. Et par rapport à cela, la fatigue, il faut vraiment se faire violence. Vraiment se faire violence. Si on sent que forcément, je sais que c'est douillet, des fois tu aimes bien le lit pour prier, mais tu vas t'endormir. Il faut se lever en fait. Il faut se lever, commencer à faire des pas, ou changer de pièce complètement, où tu vas pouvoir prier, où tu vas pouvoir t'attendre véritablement au Seigneur. En fait, il faut vraiment tout faire. Je parle aussi pour moi-même. Hein. Je parle aussi pour moi-même. Il faut ne pas se laisser aller à la fatigue. Et même le soir, tu sens que Dieu veut te parler, mais tu es fatigué. Sache que le corps va s'opposer toujours. Enfin, ce n'est pas le corps, la chair va s'opposer à la volonté de Dieu. Quand c'est comme ça, fais tout. Marche, peut-être va mettre un peu d'eau, ou le matin, prends ta douche avant pour bien te réveiller. Mais fais tout pour pouvoir prier. Fais tout quand tu sens que Dieu t'appelle, surtout le soir. Parce que tu sens, il y a des moments comme ça, tu sens que là, je dois faire une veille. Là, aujourd'hui, là, je sens que je dois veiller. Mais le corps est aussi fatigué. Tu dis, bon, moi, je vais prier un peu, je vais dormir un peu. Non, fais tout. Lève-toi. Essaie de marcher. Continue à prier. Mets une adoration. Fais quelque chose véritablement pour ne pas que la fatigue t'empêche de rentrer dans le lieu secret. Alléluia. Il y a la fatigue, il y a le sommeil. Ça c'est les premiers ennemis. Ensuite, il y a aussi la faim. La faim dans le sens où, des fois, on jeûne et le corps nous dit, hey, tu as faim. Là, il faut se recommander à la grâce de Dieu. Tu peux prendre un verre d'eau, tu peux prendre même du jus pour pouvoir prier. Il faut tout faire pour pouvoir prier. Donc, là, ce que nous sommes en train de dire, les premiers ennemis, les premières choses qui vont nous empêcher de bien prier, c'est d'abord l'état du corps, la chair qui utilise le corps au travers de la fatigue, au travers du sommeil, au travers de la faim, pour nous empêcher de rencontrer véritablement le Seigneur. Alléluia. Soyons vraiment attentifs à ça. L'apôtre Ivan en parle beaucoup dans son livre L'ennemi public numéro 1, la chair. La chair fera tout pour nous empêcher de rencontrer le Seigneur. Même à l'église, fais attention. Quand surtout c'est les veillées où tu rentres du travail, tu es bien fatigué. Des fois, il faut éviter les postures de se prosterner trop longtemps. Parce que parfois, même à genoux, tu peux t'endormir. Donc, comme ça, il faut se lever, il faut bouger un peu les jambes. Même si tu es assise ou assis, bouge un peu les jambes pour pas t'endormir, quoi. Surtout dans les veilles, dans les veillées, quand on prie à long moment. Et c'est des moments importants parce que des fois, on sent dans le veillé, dans les veillées, ça monte. Et après, il y a toujours un moment vers 2-3 heures du matin où le corps commence à être fatigué. Et souvent, Dieu veut faire quelque chose. Dans ces moments-là, il faut se réveiller, il faut bouger, il faut commencer à prier avec énergie afin de ne point laisser la chair nous empêcher de rencontrer le Seigneur. Donc ça, c'est le premier ennemi. Le deuxième ennemi, par rapport au fait de fermer la porte, c'est les distractions. Il y a plusieurs types de distractions. La première distraction, le téléphone. Parce que quand on va prier, la plupart d'entre nous, on se réveille avec le téléphone. Et souvent, tu dis, bon, je vais prier. Et de manière instinctive, la chair utilise ton doigt pour aller sur autre chose. Ou tu dis, bon, je vais mettre quelque chose sur une adoration sur YouTube. Des fois, tu vas mettre l'adoration, mais après, tu tombes sur une autre vidéo, tu cliques sur l'autre vidéo, et au lieu d'avoir commencé à prier, tu es déjà sur Instagram, tu es sur les réseaux sociaux, et finalement, tu as passé peut-être une demi-heure avant de commencer à prier. Ça, c'est la distraction. La distraction aussi dans le sens où tu es en train de prier, le téléphone sonne. Ça, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec Dieu, le téléphone sonne. Tu dis, Seigneur, les anges, attendez un petit peu, on fait une pause, et tu vas répondre au téléphone, et après tu reviens. Non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. En fait, il faut tout faire pour couper toutes sortes de distractions. À la maison ou quand tu es à l'église. Quand tu es à l'église, des fois, tu vas être là en train de prier
Tu es en train de penser, est-ce que j'ai bien fermé le robinet à la maison? Non, ça c'est une distraction. Reste concentré sur le Seigneur. Ou des fois, le diable va t'attirer ton attention. Mais regarde, il a mal mis sa cravate. Oh, regarde, il a mal mis sa chemise. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Reste concentré sur le Seigneur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Reste concentré vitalement sur le Seigneur. Il faut tout faire pour fermer la porte. Pour fermer la porte. Fermer la porte, bien-aimé, consiste tout simplement à enlever toutes les pensées qui te dérangent, toutes les pensées qui te font divaguer, c'est-à-dire qui te font sortir complètement de la prière. Et il y a une pensée, bien-aimé, que tu dois toujours enlever. C'est cette pensée qui te fait croire que tu n'es pas digne d'être en la présence de Dieu. Et ça, c'est une pensée qui vient vraiment du diable. Tu dis non, tu n'es pas digne. Des fois, tu n'as même pas péché, il va te dire, regarde, tu n'es pas digne, tu as raté ton temps de prière ce matin, hier, tu n'étais pas là, regarde, tu avais dit à Dieu, tu vas te réveiller à 5 heures, le réveil a sonné à 6 heures, tu t'es pas réveillé, 7 heures, tu t'es pas réveillé. Ça, c'est le diable qui est en train de t'accuser. Dieu n'est pas comme ça. Quand c'est comme ça, il faut refuser ses pensées. Il faut demander pardon à Dieu, demander la grâce de pouvoir se lever, et maintenant, quand tu commences à prier. Alléluia. C'est très important, parce que plusieurs nous ratons des rendez-vous avec Dieu juste avec cette pensée-là, que le diable nous fait croire que nous ne sommes pas dignes, que nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas fait cela. Non, si ce matin tu n'as pas réussi à te réveiller, c'est pas grave. Demain, couche-toi plus tôt, trouve des moyens, essaie de te réveiller. Et il y aura, vous savez, c'est cyclique aussi. Il y a des périodes où c'est pas ce qui t'arrive, c'est là en ce moment, t'arrives pas là. T'as beau, t'arrives pas là. C'est ça. Quand c'est comme ça, ça veut dire que ton corps est très fatigué. Soit ton corps est très fatigué ou il y a l'ennemi qui essaie de t'attaquer. Si le corps est très fatigué, prends du repos. C'est-à-dire prends une demi-journée à te reposer, à dormir. Prends vraiment cela en compte. C'est important. Si le corps est fatigué, tu ne pourras pas bien prier. Et après, tu demandes la grâce que aucun esprit de lourdeur, aucune lourdeur ne t'empêche de connecter véritablement à Dieu. Alléluia. C'est des choses très pratiques, mais voilà, parlons vrai. Il y a des périodes comme ça où même, écoute encore l'enseignement de l'apôtre Ivan, qui est le nom de titre, je ne sais plus le titre exact, où il disait, ne vous inquiétez pas lorsque votre vie de prière diminue. Réécoute cet enseignement où il nous a interpellé justement dans ce sens où ça arrive, où on diminue dans la prière. Il y a des moments où on a du mal. Mais dans ce cas-là, ne pas se culpabiliser, demander pardon à Dieu, demander la grâce de Dieu, et on arrive par sa grâce à reprendre une vie de prière. Dis à ton voisin, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Alléluia. Troisième chose, donc on a parlé des fatigues, le sommeil, on a parlé de la distraction. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de bien fermer la porte? C'est la familiarité. La familiarité dans le sens où, notamment lorsqu'on vient à l'église, comme on dit, le lieu secret, c'est là où tu rencontres Dieu. La familiarité, c'est quand on est tellement habitué à certaines choses que finalement, on ne réalise pas que Dieu est là en fait. Par exemple, le pasteur va venir, il commence à prêcher, tu dis, mais je connais ce message. Oui, après il va dire ça, après il va dire ça. En fait, là, tu coupes ce que Dieu veut te transmettre, tu coupes la relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas que la prière, mais c'est l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on vient au culte ou lorsqu'on vient dans un moment. La familiarité, c'est lorsque tu viens à l'église, n'oublie pas que tu es à l'église. Tu vois, ça a l'air de rien, mais on commence à parler, « Hey, copine, hey !» et tout ça. C'est pas qu'on ne dit pas qu'on ne peut pas rigoler. Mais n'oublions pas qu'on est dans un lieu où on va rencontrer Dieu. Alléluia. La légèreté dans le sens où, voilà, dès que les chants commencent, comprends que nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous sommes en train de l'exalter. Même si la chanson, tu ne l'aimes pas, même si ce n'est pas tout à fait ton style de musique, écoute plutôt les paroles, concentre-toi sur les paroles, concentre-toi sur le fait que tu veux rendre ton culte agréable au Seigneur. Même si le chant ne te plaît pas, concentre-toi sur le Seigneur. Puisque tu es dans la foule commences à chanter une autre mélodie, Dieu ne va pas t'empêcher. Mais fais tout pour rester concentré sur le Seigneur. Ne laisse pas le Seigneur t'empêcher de le rencontrer. Donc faisons très attention à la familiarité, le manque de révérence, le manque de légèreté par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi, ça j'en parlerai plus tard, les vaines paroles, ça j'en parlerai plus tard.
La semaine prochaine, on va parler, dans les prochaines semaines, lorsqu'on va parler de notre Père, où en fait on multiplie les vaines paroles. Il nous dit ceci en Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En fait, ça c'est lié au fait que lorsqu'on ne comprend pas que Dieu est véritablement notre Dieu, que Dieu est véritablement notre Père. C'est-à-dire que quand je vais prier, ma concentration sur le fait que je suis concentré que c'est le Père. Donc, je ne vais pas être là à dire papa s'il te plaît, papa s'il te plaît, papa s'il te plaît. Imagine-toi que Mathilde, imagine-toi tu vas voir ta mère. Tu dis maman s'il te plaît, j'ai mal, je suis blessé, il faut me guérir. Si quelqu'un te voit, est-ce qu'on ne va pas te demander mais c'est vraiment ta mère? Parce que l'attitude, la manière dont on se comporte va montrer en fait si c'est pas normal. On ne doit pas supplier notre Père, notre Mère de nous guérir. C'est sa volonté de nous guérir. Alléluia. Donc ça, on en parlera un peu plus la prochaine fois. Je l'ai mis là, dans le fait d'être concentré vraiment sur le fait que c'est notre Père. Et il ne faut pas qu'on comprenne vraiment ça. Et des fois, en fait, avoir l'impression qu'il nous a oubliés, avoir l'impression qu'il ne veut pas le meilleur pour nous, ça nous fait sortir de la prière. Et pourtant, il voulait certainement nous parler. Alléluia. Alors, bien aimé, nous avons dit, fermer la porte ou garder la porte fermée, c'est veiller sur la qualité de nos pensées pendant et après la prière. Pourquoi après la prière? On en parlera la prochaine fois. Parce que ce que j'ai reçu dans la prière, je dois le garder. Ce que j'ai acquis dans la prière, je dois le garder. Les paroles que j'ai reçues, je dois le garder. C'est comme si je reste constamment dans ce lieu secret. Et il y a des moments, en fait, dans ta vie, tu sens qu'il y a des moments comme ça, où tu vas devoir prier sans cesse. Tu sens que là, cette saison, tu ne peux pas te permettre. Tu vas prier toute la journée, pas forcément dans une attitude de prière parce que tu vas travailler aussi, mais tu vas être toujours en langue, toujours concentré sur Dieu parce que tu sens que là, il faut que tu gardes précieusement la porte fermée. Et ça, c'est souvent les moments où il y a une grande décision, il y a un grand téléchargement qui doit se faire. Donc là, on garde constamment la porte fermée, on reste constamment dans la présence de Dieu pour qu'il puisse nous dire et télécharger tout ce qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Mathilde, c'est simple de garder la porte fermée? Non, c'est pas toujours simple, c'est clair. C'est pas toujours simple, mais Dieu nous fait grâce. Alléluia. Dieu nous fait grâce à chaque fois et nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Rappelez-vous ce qu'on avait dit une fois aussi, c'est pour être conscient de la présence du Saint-Esprit, à intervalles réguliers dans la journée, toutes les heures, toutes les 2 heures, selon ce que tu peux, s'arrêter et commencer à lui parler. Réaliser qu'il est avec nous, ça nous permet de garder véritablement la porte fermée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a été bénis aujourd'hui? Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, retiens vraiment ce verset de Matthieu 6 au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, donc réalise que c'est ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Wow. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous sommes réellement bénis par ces temps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et le but, comme j'ai dit, ce sont des enseignements qu'on a déjà entendus. Pour moi, en tant que pasteur, je ne suis pas là pour te donner des nouvelles révélations. Non, non. Si le riz il est bon à manger, il t'apporte les vitamines qu'il faut, on te donne la même nourriture afin qu'elle produise des effets dans ta vie. Alléluia. C'est ça que Dieu veut faire. Donc Dieu veut dans cette saison, c'est depuis 1 an et demi que Dieu nous parle vraiment beaucoup sur la prière, parce que il y a un secret qui est contenu dans la prière, et Dieu veut que l'église de Cergy ou toutes les personnes qui sont connectées, que notre vie de prière connaisse vraiment un nouvel essor. Surtout qu'on ait des exaucements. C'est trop merveilleux quand j'entends les témoignages, les personnes qui prient et sont exaucées la fois d'après, c'est juste excellent. Dimanche, on a donné un témoignage sur une sœur par l'obéissance au principe de la dîme, comment Dieu a ouvert des portes pour elle. Vous aurez vu ici, l'église était choquée, tout le monde disait waouh. Dieu est tellement merveilleux.
Alors, avant de nous quitter, nous voulons donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus de pouvoir faire ce pas vers lui. Vous ne le connaissez pas, mais vous comprenez qu'il est la solution. Il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Beaucoup ont dit « Je cherche la vérité ». Beaucoup ont dit « J'enseigne la vérité ». Beaucoup ont dit « Je suis un expert de la vérité », mais sans avoir complètement trouvé la vérité. Mais un seul a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est Jésus-Christ. Et non seulement il l'a dit, mais au travers de sa vie, au travers de ce qu'il est, il a prouvé qu'il est la vérité. Et au travers de ceux qui l'ont expérimenté, tu peux voir, tu peux constater au travers des témoignages qu'il est la vérité. Alors aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de faire ce pas vers la vérité qui est Jésus-Christ, en disant simplement cette prière: Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je tourne mon cœur vers toi. Et je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci pour la nouvelle vie que tu me donnes. Aujourd'hui, tu effaces tous mes péchés et tu fais de moi un enfant de Dieu. J'ai ainsi prié. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais elle vous introduit dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ au travers de son esprit. Et je vais prier pour vous recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour les personnes qui ont fait ce pas vers toi, qui ont écouté ce message en direct ou en rediffusion. Père, que ta main de grâce, Seigneur, soit étendue sur eux et que tu les aides, Seigneur, à grandir, à évoluer et à progresser. Père, nous te les recommandons. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot salut à ce numéro. Nous prendrons contact avec vous afin de vous conduire et vous amener encore plus loin dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais maintenant prier pour la fin. Seigneur, merci vraiment pour ce temps et ce moment précieux, Seigneur, avec toi. Seigneur, tu dis qu'il est bon et agréable de demeurer, Seigneur, Père, avec nos frères et sœurs, parce que c'est là que tu envoies ta bénédiction. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes demeurés ensemble pour partager la parole de Dieu et pour nous encourager mutuellement. Alors, merci, Seigneur, pour tout ce que toi, tu as accompli et réalisé aujourd'hui. Et nous savons qu'à tout message, Seigneur, il y a une grâce qui est associée à ce message. Alors, merci pour la grâce de prier. Merci pour la grâce de se lever, la grâce de rentrer dans le lieu secret, la grâce de t'entendre et la grâce de marcher selon ton chemin. Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. Et ensemble, nous ouvrons le micro et on fait...